Bonjour, alors maintenant on va passer à la troisième partie du chapitre. Et donc cette troisième partie s'intitule les différents types de mouvements. Et pour bien comprendre les différents types de mouvements, on va diviser en deux cette grande partie. Et dans une première partie, on va étudier 3 chronophotographies. Alors les voici. Alors il y en a 2 que j'ai faites et il y en a une que j'ai trouvée sur internet. Alors comment j'ai pu faire? J'ai utilisé une application que tu peux avoir sur smartphone qui s'appelle Motion Shot, donc ça c'est en anglais, ou bien alors cliché mouvement. Et donc je te rappelle, le principe de base de la chronophotographie, eh bien ça va être de prendre des photos en rafale et de superposer toutes ces photos sur une seule et même image. Alors la première chronophotographie, eh bien on a l'appareil qui a permis de faire cette chronophotographie, donc le téléphone qui est fixé au sol et qui va filmer une balle de tennis qui roule. Et voilà ce que l'on obtient. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire? Eh bien la trajectoire, c'est une ligne droite. Si j'essaye de faire passer une courbe par toutes les balles, eh bien j'obtiens une ligne droite. La deuxième, si j'essaie, j'ai un téléphone qui est fixé, alors là, qui est plutôt fixé sur une table, et je vais regarder la balle de tennis. Et si j'essaie de relier toutes les balles de tennis entre elles, eh bien je vois que la trajectoire va former un arc de cercle, donc une partie de cercle. Et là, souviens-toi, c'est celle qu'on a déjà vue la dernière fois. On va s'intéresser à l'extrémité du club du golfeur. Et là, on voit que la trajectoire, ce n'est pas un cercle, ce n'est pas une droite, c'est une trajectoire quelconque. Donc, quand la trajectoire ici, c'est une ligne droite, ici c'est un cercle ou un arc de cercle, et ici elle est quelconque, alors le mouvement. Quand la trajectoire est une ligne droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Quand la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Et par contre, quand la trajectoire est quelconque, alors dans ces cas-là, le mouvement sera curviligne. Alors là, on a parlé de la trajectoire. Maintenant, on va parler d'autre chose parce qu'on a vu que pour décrire un mouvement, il fallait aussi parler de la vitesse. Donc, on va étudier différents mouvements. Et pour cela, je vais me baser sur une animation du site PCCL. Que voici. Et on va s'intéresser à un premier mouvement. Alors, tu as vu un scooter et pareil, on a fait une chronophotographie du scooter. Ce que l'on peut voir, c'est que l'écart entre chaque scooter reste le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le scooter a parcouru la même distance pendant un certain temps. Et donc, quand la vitesse reste constante, puisque c'est ça qui se passe, alors dans ces cas-là, on dira que le mouvement est uniforme. Deuxième animation. Encore une fois, on voit une chronophotographie d'un scooter et ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, la distance entre chaque scooter consécutif va augmenter au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un temps donné, le scooter va parcourir une distance de plus en plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vitesse du scooter
augmente au cours du temps. Et si la vitesse augmente au cours du temps, dans ces cas-là, on dit que le mouvement est accéléré. Dernière animation. Encore une fois, c'est une chronophotographie d'un scooter. Et cette fois, ce que l'on peut voir, c'est que l'écart entre chaque position successive du scooter, eh bien cet écart, il diminue, c'est-à-dire que la distance est plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un certain temps donné, le scooter parcourt une distance de plus en plus petite. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la vitesse du scooter diminue au cours du temps. Et quand la vitesse diminue au cours du temps, on dira que le mouvement est ralenti. On utilise aussi le terme décéléré. Et c'est ce que j'ai résumé ici, ce que je te demande de reprendre. On dit que si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est accéléré. Si la vitesse elle reste constante, on dira que le mouvement est uniforme. Et si elle diminue au cours du temps, on dira que le mouvement est décéléré ou ralenti. Alors attention, il y a une erreur qui est très fréquente chez les élèves. J'ai des élèves qui me disent « la vitesse accélère ». C'est faux. La vitesse, elle ne peut pas accélérer. Ce qui accélère, c'est l'objet. Donc, la vitesse, soit elle augmente, soit elle diminue, soit elle reste constante. Elle n'accélère pas, elle ne décélère pas. C'est l'objet qui accélère ou l'objet qui décélère.